En vrai, JVC, c'est un bon sujet, on en a jamais tant parlé que ça. Vas-y, j'y vais, En c'est plus, JVC, j'ai des anecdotes. Rien que de voir ça, j'ai des frissons. Qui a des frissons? Passer trop de temps sur JVC. Mais vous savez que je l'ai encore dans mes trucs de page d'accueil, JVC, et je vais dessus plusieurs fois par semaine, et je suis dans le déni, hein. Pendant longtemps, même, pour une époque, jeuxvideo.com, j'en avais fait une sorte de. C'était un des premiers sites sur lequel j'allais, quoi. Avant qu'il y ait des Twitter, des Facebook. C'était un des premiers. Je me connectais sur un PC, je tapais JVC, quoi. Et j'allais regarder les news, pour voir les news de jeux vidéo. Je trouvais ça incroyable. Moi, je lisais beaucoup de la presse jeux vidéo quand j'étais jeune. Donc, forcément, dès qu'il y a eu ça, non, un, c'était gratuit. Deux, il y avait tout. Trois, tu pouvais chercher les jeux que tu voulais et aller chercher les news, même sur des jeux dont personne n'avait rien à foutre. Et puis, en plus, après, il y avait les forums, quoi, où il y avait des débats. Alors, moi, j'ai pas trop traîné sur les forums, sauf après, plus tard, pour m'en moquer, les forums 15-18 et tout. J'ai surtout traîné sur les forums des jeux en question. Donc, je sais que c'était pas le cas de ceux qui ont les plus gros souvenirs de JVC. Mais moi, j'aimais trop. T'allais sur le dernier Call of et tu débattais. T'allais sur Resident Evil et tu débattais, quoi. Mais en tout cas, c'était un bonheur. Et puis, ouais, les chroniques d'Usul, extraordinaire moment. Mais je pense qu'ils vont en parler. Karim Debache, un peu tout ce qui était tout ce que faisait le Nesblog à l'époque. Mais même, il y avait plein d'autres créateurs, hein. Et dites-vous, il y a eu Bob Lennon et Fantasio, hein, sur jeuxvideo.com. On oublie des fois, hein. Les gaming live avec Franck. Bah, Franck, moi, en fait, je pense. Moi, l'arc, mais je suis pas le seul dans ma dans ma génération. C'était No Live, j'étais fan de Marcus quand j'étais jeune parce que je regardais les trucs de jeux vidéo là. Extraordinaire, qu'est-ce que j'aimais ça. Et ensuite, je suis passé sur Franck de Gaming Live, quoi. Qui d'ailleurs Oh putain, que des rêves que je vais pas avoir là. Ah bah là, tu les as pas là. Bah là, on parle d'une époque. C'est pas grave, je suis le chat. Mais c'était pas le pub pour le coup, hein. Pas Ah, plus de pub JVC, que j'étais pas le JVC, peuple. frère. Moi, j'étais sur Soulseek avec J'avais les oublié antélos Franck. fans de rap. Mais Franck, c'est autant Marcus, je trouve, on lui donne cette aura presque d'inventeur du format let's play. Mais Franck, c'était quelque chose, hein. C'était quelqu'un. Ah, mais si, je connais Franck. Mais si, Franck je de connais en Gaming fait. Live, gros. En Bien plus, sûr, je connais. En plus, Si, il avait je un connais. côté marrant, c'est qu'il comprenait la moitié des jeux auxquels il jouait. Tu sais, en fait, c'était un peu le mec de C'est la vidéo. l'époque Hooper et tout là. Oui, mais sauf que Franck, ce qu'il avait de précis, c'est que c'était un peu le mec de la vidéo, tu sais, qui gérait la vidéo et qui travaillait avec le journaliste, qui lui connaissait vraiment son sujet, et ça donnait du coup des vidéos assez exceptionnelles, hein. Comment est-on passé de ça à ça? Comment Ah ouais, quelle horreur. site mythique est devenu un site médiocre? Gros, et puis maintenant, regarde les news. Attends, mais... Non, mais attends, on parle pas de l'esthétique. Non, mais je pense que tu comprends pas parce que toi, tu as deux sites de merde. J'ai compris ton avis. Oui, je te jure que oui. C'est vrai que. Pardon, non, désolé. mais les connaisseurs comprennent. C'est juste que tu vois le JVC de l'époque qui te réveille des souvenirs, gros, de plaisir. C'est un des meilleurs sites où aller. Et ça, où maintenant. Mais tu sais que les news aujourd'hui, c'est Oh, Elon Musk a pété Ah ouais, c'est vrai. Envie de tester dans ce Bitcoin. La nouvelle trottinette électrique. Gros, c'est même plus. Ce site ne parle même Ça plus parle de plus de jeux JV vidéo, en fait. frère. Bah après, là, il y a que Je- des je- trucs sur le jeu c'est- vidéo. C'est une IBM, torture. super ordinateur. Je sais pas Jeux vous, mais vidéo. le dernier Apple, plaisir ouais. jeuxvideo.com que je prends, c'est quand il y a un article de merde comme ça, là, je sais pas, genre un mauvais article sur Christopher Nolan, Monopoly Go, tu vois, enfin, en gros, qu'est-ce qu'on s'en branle, tu vois? Bah, c'est d'aller cliquer et de chercher s'il y a un com, parce que souvent, il y a un com très ambiance jeuxvideo.com d'un mec qui dit Web est merde, Web est merde, vous avez voulu Ça créer a pas encore une toujours news été de comme merde. ça, JVC. Oui, justement, mais c'est le dernier plaisir qui me reste parfois, c'est quand je me dis oh j'ai cliqué sur une news de merde de jeuxvideo.com, c'est d'aller voir le gars qui insulte. Non, mais Web on est est diable. d'accord. Voilà, Web est diable. On est d'accord qu'à l'époque, Quel il y avait bonheur. déjà des. Ah oui, de Même fou, à hein. l'époque, il y avait déjà des news un peu osef sur tout, non? C'était déjà même toxique à mort, frère. Non, mais oui, mais c'était plus centré jeux vidéo. Non, tu te rends pas compte. Parce que de ce que je me souviens, c'est que la critique que tu fais là, j'ai l'impression que les vrais fans de jeux vidéo, qui étaient d'ailleurs un peu chiants, je suis d'accord avec toi, disaient un peu ça sur JVC. Non, que mais je c'était pense des que c'est vendus parce que même et toi. qui faisaient du placement de produits. Oui, et mais tout. Non, même moi, je toi, connais tu pas parles l'or, d'un je te demande. JVC où on est déjà quelques années après, que c'est pas encore le JVC de genre. Tu sais, c'est une longue chute si tu veux. Par contre, là où t'as raison, c'est qu'il y a toujours eu notamment de la suspicion. Les tests, ils sont payés. Même quand ils étaient Oui, en RIAC, voilà. même quand c'était JVC au RIAC, les gens, ils étaient déjà comme ça, frère. Les modos, il y avait tout le complotisme sur les modos. Mais après, oublie pas qu'on parle aussi d'enfants de 10 à 15 ans, quoi, qui commencent à découvrir un peu. Et quand tu mettais 18 sur 20 à leur jeu au lieu de mettre 19, ils pétaient des plombs. Ça a toujours existé. Usul pour en parler, mais Usul, quand tu Usul, les commentaires, la moitié, je n'exagère rien, la moitié des commentaires
Et t'es en mode, c'est de la merde, Usul dégage, pas marrant, avec ton pote le gros, t'es un maigre, t'es nul, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et l'autre moitié est en mode, c'est trop bien, j'adore à faire des mèmes et ça crée une communauté. Parce que Usul, moi, il a toujours été 50-50. Hein. Moi, JVC, ça arrivait dans mon réel justement parce qu'il y avait le lore de vidéaste JVC. Là. Moi, Bah c'est oui. comme ça que j'ai connu JVC, mais j'ai jamais utilisé le site pour d'autres trucs. Non, mais je pense qu'on est plusieurs à avoir les hey, à avoir des des souvenirs aussi d'enfance, tu vois, d'adolescence. Parce sur le que truc. même Usul, moi, je me rappelle que ça, enfin, même le truc un peu justement Stunfest, un peu anti-JVC, quoi. Moi, pour moi, JVC, Ah oui, c'était de pas fou. aimé par les gens, quoi. Oui, non, mais ça, c'est. Ouais, mais tu vois, c'était déjà tellement après, gros. C'est après. Stunfest, ça vient Ok, du ok, fait ok, qu'ils ok. ont fait de la notoriété sur JVC. Tu vas trop loin, là. Il y a des gens qui demandent si t'étais appiste ou novelliste. Alors, j'étais ni l'un ni l'autre. App, c'est l'emoji bizarre, là. J'ai fait des vidéos anti-JVC, moi, à l'époque. C'est ça qui est incroyable. Bah attends, du coup, t'étais anti-JVC, du coup, toi aussi. Non, tu comprends pas. C'est comment Bah non, je expliquer comprends pas, c'est pour ça que je te demande, mais c'est horrible. Hein. Non, mais moi, Noélis, c'est les droitards. J'y mets JVC, mais je trouvais que c'était des. Bah, en fait, j'avais pas le mot, mais je trouvais que c'était des incels, quoi. Sur les forums 15-18 et tout. Les Noélistes, ils m'énervaient, quoi. Et Noël, c'était le trollface, et c'était quoi est-ce que c'était quoi les différences entre les deux? Aucune, c'est juste qu'ils s'aimaient pas pour aucune raison. C'est juste que tu choisissais un des smileys. Ta bande un peu, quoi. Ok, ton smiley préf. Après, si on me demande, j'ai toujours préféré le smiley de point Noël, mais il y avait trop de connards. Mais le problème des happy, c'est qu'ils disaient oui, je suis gentil avec leur smiley de merde, et c'était aussi des connards, quoi, si tu veux. Donc c'était un peu dur d'être dans un camp. Noélis, c'était les fachos. Arrêtez, genre les happy, c'était pas. Et il y en a un qui a dit les Noélis, c'était les mecs chill et App les trolls. Oui, bon, en gros. Oui, tu vois, non, mais t'as compris. Oui, t'as ok, compris oui, ou j'ai pas? compris. C'est C'est bon, c'est bon, j'ai tout compris. Oui, c'est des trucs de gamin, frère. Oui, j'ai capté, ça y est. Oui. L'objectif de cette vidéo est de raconter l'histoire de jeuxvideo.com, son évolution récente, de parler du journalisme vidéoludique et de notre consommation de l'information, et aussi mon ressenti personnel en tant que lecteur pour ce site que j'appréciais tant. Je sens la vie de Jean Célestin, voilà, je vais parler comme On est d'accord qu'il a une énergie ultra JVC. Oui, j'adore. Pour moi, lui, il a une énergie de happiste. Toi, c'est très noéliste, Raz, hein, par contre. Ça, Ah ouais? Moi, ouais, je suis faut que tu choisisses à ma place. Moi, j'en sais rien, moi. Raz, il a une énergie noéliste de fou. Dans les années 1990, la presse vidéoludique est principalement papier. Raz noéliste. Mais titres pourquoi? Quel bonheur, ça aussi. Hein. Profite de la croissance du jeu vidéo et de son public pour créer des médias spécialisés. On retrouve des Dis-toi que c'est pour ça que je suis une merde, hein, globalement, dans ma vie. C'est que dès que j'avais j'avais 20 francs, 10 francs, je sais plus, de mes parents, j'allais acheter un journal de merde comme ça, quoi. Joypad? magazines. Non, pas Joypad, je lisais pas, je trouvais ça trop cher, je crois. Je lisais Nintendo Magazine, c'était quoi aussi? Ah, c'était de la merde. Après, il y avait pas des. Il Il y avait des démos des fois. Et c'était non Console Plus, putain, comment ça s'appelait? Player One. Jeux vidéo magazine, c'était le pas cher. Il était bourré de pubs. Et tu disais, il y a plus de pages et il est pas cher. Alors qu'en fait, il était bourré de pubs. Moi, jeux vidéo magazine, ça, c'est le pub, ça. Et il y avait des démos ou pas dedans? Nintendo Magazine était plus cher. Non, mais des fois, juste Parce que Nintendo ça, c'était Magazine. bien. Ou les Solus aussi. T'avais des Solus et t'avais des DVD des fois de l'E3, tu vois. Donc le salon des jeux vidéo. Et ça, gros, je pouvais mettre un budget juste pour regarder en boucle le DVD de l'E3 pour voir les mêmes trailers de jeux vidéo. Oh bah gros, le trailer de Zelda Twilight Princess, je pense que je l'ai maté 5000 fois sur mon lecteur DVD. Non, arrête. Avant de jouer au jeu. Alors je te dis 5000, je pense que c'est un peu exagéré. Mais je crois 5000. que si je t'avais dit je l'ai maté 100 fois, c'est moins Mais le non. vrai chiffre que près de 5000, je pense. Tu l'as maté plus de 100 fois. Gros, je vais te dire, il y a une journée, j'ai découvert le trailer, je l'ai remis en boucle un après-midi entier. Oh, arrête. Ah, mais j'étais ce gars-là. Non, mais c'est vous dire le niveau. En fait, tu t'en es bien sorti. Tu dis, c'est pour ça que je suis une merde. Non, moi, j'ai la vie inverse. C'est comment t'as fait pour réussir à être fonctionnel malgré tout. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Comment tu t'es sorti de cette... Après, je me faisais chier. Hein. J'étais chez mon grand-père ce jour-là ou je sais pas quoi. Tu vois, c'était un jour où je mais me faisais même, gros, particulièrement chier, quand branle-toi, même, je hein. sais pas, enfin... Bah, c'est peut-être le même jour où je me faisais branler. Va tuer des animaux, va tuer des petits animaux, je sais pas, fais des trucs, jette des cailloux Oui, mais sur alors, les fenêtres. parle de ton enfance, Raz, si tu veux. Si tu veux, t'as une enfance de psychopathe, j'ai une enfance d'autiste. Je suis un peu heureux d'avoir été autiste enfant. Oui, je sais pas ce qui est le mieux en vrai. Internet n'étant pas encore démocratique. Oui, regarde, gros, c'était en fait. Parce que là, vu comme ça, on comprend pas. dégueulasse. Non, mais attends! Vu comme ça, vous ne comprenez pas. Il a... Waouh. Attends! En fait, je t'explique pourquoi waouh. C'est qu'à l'époque, t'as pas internet, frère. Tu ne vois pas les jeux. Donc quand t'es en mode, oh, le jeu va
être comme ça. T'es vraiment, ils te regardent les screens, Non mais ça les moi aussi graphismes. j'ai non mais moi Et aussi j'ai tu connu ça bavais, gros. ça collait les Non mais pages moi de aussi j'ai bave. connu ça, moi aussi j'ai connu ça. Tu rentrais, t'achetais ton jeu de PS1, tu regardais la Bah jaquette, oui, les machin. Oui, jaquettes dans les magasins, frère. oui, j'ai C'était, t'avais connu 2 ça, bien images, sûr. c'était de la Mais pornographie. juste, je m'en suis remis, c'est tout. Reconnais quand même que quand tu rentres dans un Micromania, il y a une vingtaine d'années, et que t'es là et que tu regardes derrière une jaquette en mode oh, pendant que tes parents ils font les courses, alors que maintenant tu rentres dans un Micromania, il y a des figurines pop, frère. Déjà, je rentre plus dans les Micromania, mais oui, oui. Bah t'as plus besoin aujourd'hui. Qui rentre dans un Oui. Micromania, j'aimerais savoir. Après, non, ce qui était la grande époque, c'était l'époque où tu pouvais acheter un jeu, genre à la Fnac, il y avait le Micromania juste à côté qui les reprenait plus cher. Et Oui, du coup, oui, tu ça, pouvais oui, jouer au jeu oui, et ça, aller c'est le revendre et exceptionnel. presque te rembourser, voire des Ah, mais fois ça, faire un mini. T'avais des le... strates entre la Fnac, le Micromania, le culte machin truc, etc. Ouais, les Et trucs ça, de c'est pour Club moi, c'est Fnac. l'époque Xbox 360, Xbox, oui, Xbox Ouais, c'est ça. 360 pour moi, Mais ça. tu sais, les Très trucs cette où tu époque-là. pouvais vendre 10 jeux au même prix, Oui, tu sais, oui, à la oui, oui, Fnac, de et fou, de justement, fou. t'allais acheter de la merde pour eux. Enfin, c'était un... Ouais, je l'ai beaucoup fait, ça. Ouais, je me suis acheté une PS3 comme ça. Hein. Il propose des articles, des dossiers, des aperçus et surtout des tests qui vont guider les achats des joueurs. Certains glissent aussi quelques disquettes ou CD-ROM contenant des démos de jeux histoire d'appâter le lecteur. Je vais pas trop m'étendre sur la presse écrite vidéoludique, mais faut savoir que c'était vraiment quelque chose à l'époque. L'histoire de jeuxvideo.com commence dans le Cantal. Et oui, c'est pas à Paris ou Eh dans oui, une grande ville Aurillac. que le site est né, mais bien en pleine campagne française. Mais attends, Un mais c'est de la informaticien maladie nommé d'être fan de la ville Sébastien parce qu'il y avait JVC Bah là-bas. gros, tu gros. savais, mais gros, c'est te dire l'amour. Tu te rends pas compte, tu sais pas. Ceux qui savent, savent. Et les raids dans le chat, go parler en Géry, go parler en mettant des AY à la fin de toutes vos phrases, je vous en supplie. Parlez que en mode, là vous avez le droit, pendant... Ah oui, voilà, je vous en supplie. Là vous avez le droit, là. Énervera, ça va le rendre fou, je pense. Ah non, juste, je comprends pas. Oh, Géry. Les AY, c'est en Posé. ref à Swagman, c'est ça? Non, mais c'est JV. Swagman a volé ça à qui, tu crois? Pavé César, gros, pavé César. Avoue, il y a des expressions. La culture internet française serait pas la même. Bien ta grotte. Meryl est fou, c'est Gamecult, ça, par contre. Vous vous trompez pas de site, s'il vous plaît. Dany pense que JVC a inventé des expressions des années 2000. On est d'accord qu'il pète un câble, là. Bah non, mais je suis persuadé que Swagman a surfé sur les codes JVC, que c'est pas le seul pour réussir. Après, Swagman, ça me convainc un peu. J'aime bien l'histoire que Swagman... Mais Swagman, il était soit un grave produit lié à de JVC, JVC. frère. C'est comme Morsaille. Attends, Morsaille, oui, mais Swagman... Mais attends, Swagman, ça me Mais paraît avant pas être le Twitter, même lore. avant Twitter, c'était les forums JVC, le cancer du net. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, je suis d'accord. Mais Swagman, mais après, je veux bien y croire. Je veux bien y croire. Les débats sur Cortex et tout ça vient de ça. Oui, ça, oui, non, mais alors, Morsaille et tout, pour moi, Swagman, c'est pas le même lore. Mais peut-être Justement, ce qui est incroyable, Morsaille, rappel de l'origine story de Morsaille, c'est que Morsaille, il fait sa vidéo à la con avec ses potes et il voit des petits fils de pute de geeks de merde racistes qui Ça, l'insultent c'est sur fou, des hein. forums. Et du coup, Ça, il se c'est dit, fou, hein. je vais leur répondre comme je répondrais à un gars qui me répondrait, tu vois, genre je vais commencer à l'insulter en retour. Du coup, c'est la rencontre Beauf et Barbare, la première. c'est vraiment la rencontre numéro 1. Et c'est comme ça que des mecs comme Petit Chef deviennent racistes. Bah, ouais, super réel. ton site, hein. Mais non, mais attends, Waouh, j'ai jamais dit que JVC c'était pas rempli de misogynie et de racisme, frère. Mais Attends, c'est comme stocké les sur anciens ennemis, où en fait, t'as de la nostalgie pour les anciens ennemis. Après, qui il y étaient a moins les pires ennemis, mais il y a qu'aujourd'hui, quoi. aussi Franck, il y a aussi Usul, il y a aussi les Franck, tests. J'adore que Franck... Comment elle Franck. s'appelait la meuf qui testait les Zelda? Ouah, la Rose- seule personne dont tu te souviens pas le nom, c'est la meuf. Ouah. Romendil. Alors qu'il Eh ben, alors qu'il connaît chaque nom, hein. qui n'a pas été fan de Zelda et du coup fan de Romendil parce qu'elle a mis 20 sur 20 à The Wind Waker. Et ça, pour moi, c'est un acte politique qui a marqué ma jeunesse. Ouais, bon, Mais bref, attends, il est les pas vrais, nul, Wind les vrais Waker comprendront. Mais attends, c'est pas un jeu de merde, Wind Waker, normalement? Non, il est incroyable. Mérite Ok. le 20 sur 20 du site. Comment ça a fait débat sur les forums? Moi, j'allais me battre. Hein. J'allais dire, mais bien sûr que le 20 sur 20 est mérité. C'est un jeu si unique, c'est ça. C'est pas un jeu parfait, mais c'est un jeu qui marque de son empreinte. Voilà, j'étais ce gars-là, moi. Qu'est-ce que j'étais heureux. En mars 1997, le site est officiellement lancé pour la première Apparemment, fois il y avait et une qui va mascotte, connaître ah oui, des voilà. transformations tout Mascotte dégueulasse. au long de l'année. Il aura même une mascotte nommée J. Mais gros, c'est une histoire du capitalisme, ça t'émeut pas comment des petits passionnés dans un petit bled de France se sont fait récupérer par une grosse boîte Et on crée parisienne l'extrême qui a droite française. baisé leur âme. Bah, c'est C'est l'histoire censé du me c'est réjouir. c'est l'histoire de notre de- pays, frère. Oui, mais Il y a on un est déjà d'accord la que- fasciste dans cette histoire, on est mais c'est d'accord que- justement. pour moi, c'est comme si tu dis, tu te réjouis pas que à Saint-Germain-des-Prés, il y avait le GUD avec Ah oui, Le bah Pen. oui. Bah oui, non. Désolé.
Veille, une elfe. Toi, de toute façon, ta rêve, c'est Saint-Germain-des-Prés à chaque fois, on a compris. Hein. Ouais, cheveu je crois pas vert. que c'était à Saint-Germain-des-Prés, j'ai dit ça au hasard. Hein. Le site va proposer bien évidemment des trucs et astuces, mais aussi des news, des démos et des patchs à télécharger, ainsi que les fameux forums, tandis que les tests feront leur apparition en 1998. Le site commence à recevoir de la publicité, ce qui lui permet de se financer et de rendre voilà l'affaire le mal rentable du pour ses siècle. fondateurs. Même si jeuxvideo.com Rendez le chèque, JVC, le chèque. Vidéo.com n'est pas le premier site internet de médias vidéoludiques, il peut quand même être considéré comme un pionnier. Il va profiter de la croissance du jeu vidéo et d'internet et va très vite devenir une institution, tandis que la presse papier voit ses ventes décliner au début des années 2000. Petit à petit, jeuxvideo.com Oh, la première équipe. Waouh. Mais gros, c'est ça que c'est. Ouais, vas-y. T'es mal les têtes de fou. Mais Oh, ils gros, ont mis le surtout, fait ils sont qu'ils ont avec mis le- Lara Croft. Bah au oui, milieu. gros. Ah, c'est Et ça, incroyable. c'est ton idéal, ça. C'est pas mon idéal. Après, bon, moque-toi, mais Azawa Prod. Bah, frère. Non, t'as raison. JVC, c'est Attends, je vous incroyable. remets l'image quand même. C'est ultra Zawa Prod va qui m'a recruter ses convaincu. premiers salariés à la rédaction de site web. Si on cherchait du jeu vidéo sur internet, on tombait forcément sur jeuxvideo.com. C'était inévitable. Jeuxvideo.com, c'était plus qu'un site d'infos sur le jeu vidéo. C'était un vrai lieu de rencontre et de partage où les lecteurs pouvaient contribuer au site à leur manière, notamment via les nombreux forums. Les réseaux sociaux d'avant, quoi, tu vois. T'avais tes potes sur MSN et sur les forums, t'avais des gars que tu connaissais pas et t'allais taper avec eux sur des jeux, quoi. Ou alors ils te donnaient des astuces. Enfin, c'était crypto-internet, quoi, tu vois. On se souvient tous de Franck qui animait les gaming live et qui était devenu la star des lecteurs, celui qui faisait le lien entre la communauté et la rédaction. Je ne reviendrai pas sur l'affaire Franck qui s'est mal finie, licencié en 2011 après avoir été isolé suite à des différends avec d'autres membres de la rédaction. Oui, voilà, en plus, voilà, ça, tu vois, ça commence, les histoires où finalement les prolos de ce truc se sont fait jarter de la pire des façons, frère. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord, et même si 2011 marque le départ de l'iconique Franck, c'est aussi pour moi le début de l'âge d'or de jeuxvideo.com avec l'arrivée des chroniques. Jeuxvideo.com a eu le nez creux et décide d'investir dans ses créateurs pour proposer des émissions. Tu te rends compte quand même de l'or qu'ils avaient dans les mains, frère? Bah Après, oui, ils sont tous Webedia, barrés parce frère. que au niveau financier, ça avait pas d'intérêt, quoi. Non, mais surtout, ils se sont fait racheter, et puis il y a eu des problèmes, et ils ont viré les gens, et c'est devenu Webedia. Regarde Webedia, ce que c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, Webedia, bientôt racheté par Bolloré. Et c'est le même mec de JVC qui a monté Webedia, c'est ça? Ou ils se Non, sont pas fait du tout, racheter non, il y a eu un rachat. Comment il s'appelait, putain? En plus, c'est le mal en personne, lui, à tout le monde le détestait à l'époque. Cédric Siré. C'est vrai, pour Bolloré. Non, mais apparemment, il aimerait. Imaginez l'enfer. Ça a d'abord commencé avec Diablo X9, le fameux, qui commentait ses parties de Call of Duty. Ensuite, on a eu Fanta et Bob, les aventuriers de Minecraft, qui exploraient des cartes faites par d'autres joueurs. Personnellement, c'est comme ça que je les ai connus, et ça a été ma porte d'entrée vers YouTube. D'autres ont suivi avec des créateurs que vous connaissez certainement. Mamie Twink et ses expéditions inutiles, et même Je crois qu'il est encore youtubeur, lui. Hein. chez Chounet le temps d'une émission. Mamie l'univers du Twink, je crois, il fait des vidéos d'histoire un peu maintenant. C'est vrai que chez Chounet, c'est un OG, les gens, ils oublient. Après, pendant très longtemps, il a eu aucun succès, quoi. jeu indépendant par Atomium qui va durer quand même 7 ans, la plus longue. Et moi, Atomium, lui, je me rappelle de lui parce que comme j'avais un PC de merde et qui testait que des jeux indés, mais je pense que c'est plus tard que ce qu'il dit, mais comme il testait que des jeux indés et machin, je regardais ses vidéos pour voir quel jeu de merde je pouvais jouer sur mon ordinateur. Mais Mais je trouve Atomium, que c'était un peu nul ce qu'il faisait quand même. bah, c'est vraiment du let's play. Mais après, Oui, c'est ça. Mais du coup, ça, tu voyais la gueule du jeu grâce à ça, quoi. Ça qui était bien. je connais des gens ultra fans d'Atomium qui ont regardé littéralement tous les trucs. Mais tu sais, genre en mode ultra fan d'Atomium, en mode c'est trop bien, ça me permet de Ah faire ouais. les jeux Oui. alors que je n'ai pas les Oui. moyens. Ou encore Edward Hayes. Edouard qui est encore actif et qui est l'un des plus chauds aussi en matière de vidéos. Ah, j'ai regardé ses vidéos, j'ai pas trop aimé, mais. Bah, parce que c'est très C'est le sympa. délire de l'époque, c'est mi-fiction. C'est trop mi-chronique. rétro gaming aussi. Pour Ouais, moi, mais quand je il crois. fait sur un jeu qui t'a plu, c'est. Oui, voilà, exceptionnel. ouais, c'est Moi, je ça. trouve que Deux, trois que j'ai il vu, est c'est très, des très jeux, fort. c'est Et des d'ailleurs, vidéos, c'est des jeux que j'aime bien, donc ça. a je été- crois qu'il est abonné à Danny Raz et qu'il a déjà commenté des vidéos. Évidemment, mes préférés, c'est toute l'équipe du NES Voilà. qui a fait les grandes heures des chroniques. Voilà. Speed Game avec Cœur de Vente. Ça, moi, je regardais ça, speedrun, j'aimais bien. C'est l'un des trucs que je regardais le plus, des trucs de ça. Genre, je kiffais Et- les trucs de speedrun. Moi, je suis allé là-bas, je suis allé dans ces lieux cultes. Surtout que ce que je kiffais à l'époque, c'est que des fois, il y a des vidéos longues. Et c'était pas la méta de l'époque d'Internet d'avoir des vidéos longues.
Et moi, j'aimais déjà bien. Ouais, et puis sur le speedrun et tout, ça a dû lancer. Ouais, c'était stylé. Surtout, c'était Otis, quoi. Ah Du coup, bah, le fait que des cœur gens font. Moi, je me cœur rappelle, de c'était Vandale. Portal. Quand il court en arrière dans Portal, là, j'étais en mode, mais attends, quoi? Ça m'avait vraiment choqué. Putain, par contre, l'esthétique, j'avais oublié quoi, la casquette et tout. Crost avec Karim Debache et son Crost. équipe qui parlait des films basés Cross, c'est pas pour rien que plein de gens considèrent que c'est une des meilleures chroniques. C'était vraiment Ouais, c'est exceptionnel classique. pour l'époque. et la meilleure de toutes, 36 Bien 15 sûr. Jules. Je ne remercierai jamais assez cette émission d'avoir existé, d'avoir montré qu'on pouvait parler du jeu vidéo de manière intelligente, critique, artistique et politique. Tu vois, on en est là grâce à JVC aussi, frère. Faut reconnaître. Moi, je ne croise Je dis pas le contraire, je suis pas anti-JVC, je dis juste Je que ne je connais croise pas pas, c'est Usul. horrible. Je deviens pas fan de ce format. Je me dis pas, je vais faire C'est terrible. Doxa. On dirait que je suis en combat contre le JVC alors que pas Oui, du t'es en tout. combat. Depuis tout à l'heure, j'écoute, je m'intéresse, c'est horrible. Les chroniques ont eu une énorme influence et ont inspiré une certaine frange de créateurs comme Game Next Door, dont les premiers épisodes ont beaucoup de similarités avec 3615 Usul. Realmup travaille aujourd'hui sur Le Vortex, une émission de vulgarisation scientifique et culturelle diffusée sur Arte. Karim Debache a continué avec Chroma et le JDG, et Usul est passé par Mediapart avant d'atterrir sur Blast. Dinguerie, quand même. Quand tu repenses Ah, au des fait globes, que c'était des globalement. petits chroniqueurs qui ont été payés Ah, de fou, une de fou. misère. Hein. Franchement, les gens, c'est le début de ça. Hein. Et qu'aujourd'hui, ils ont eu des carrières en vrai assez folles hein, quand ils réfléchissent. Hein. Les chroniques de jeuxvideo.com ont connu Quel bonheur. un large Le dimanche. succès, avec plusieurs centaines de milliers de vues à chaque vidéo pour certains, et ont profondément marqué le site qui, grâce à ce concept original, a réussi à se maintenir au top et à se démarquer de ses concurrents. Malheureusement, l'année 2014 arrive, et avec elle, de nombreux changements. C'est le début de la fin. Puis il a pas dit qu'après, il y a eu l'époque sombre des youtubeurs qui venaient voler les délires du forum. Et donc, notamment Raptor et tout, tu sais, plein de gens étaient accusés de ça. Roi des rats aussi à ses débuts, tu sais que Roi des rats, c'était sur jeuxvideo.com et c'était avec l'affaire Mad Podcast. Et après, c'est devenu un youtubeur. Gros, il y a trop de gens. Et souvent, quelqu'un qui venait du forum et qui après devenait un youtubeur en partageant ses vidéos sur le forum et qui trahissait l'esprit du forum, c'était vu comme un bâtard. Et JVC, c'est comme toutes les communautés toxiques d'internet. Ils en veulent encore plus à leurs membres qui s'émancipent du truc, tu vois. Jean Honche le musclé, oui, par exemple. Ouais, non, mais il y en a tellement. Et ça fait partie aussi des raisons de pourquoi des gens ont commencé à dire ouh, ça pue du cul. Parce que quand t'avais Usul, Karim Debache, plein d'émissions un peu cool. En fait, t'as en une façade, première génération plutôt de gauche. je sais pas si final. ils sont pas tous de gauche, hein. Genre par exemple Enfin, de Fanta et gauche. Bob, frère, ou Diablo X9. Ah oui, c'est vrai. t'as Non, raison. non, mais Oui, oui. t'avais un truc qui a donné envie aux gens de devenir chroniqueurs, et t'en as qui du coup partagent Plus leurs vidéos vulgaire, sur les quoi. forums, et ouais, on va dire que là c'était parfois un peu plus. Mais après, ouais, Mister JD, il vient de JVC par exemple, tu vois. Donc après, dire que JVC c'est que de droite, rappelez-vous l'élection de 2017, où t'avais la moitié du forum, voire plus, qui était mélanchoniste, ça avait choqué plein de Puis gens. même tout le truc Discord insoumis, tout ce truc-là, ça vient de JVC, je crois. Hein. Les Ouais, trucs de en jeux partie. vidéo, de Mélenchon et tout, là. Moi, je pense que la vérité, c'est que tu avais énormément de classes populaires sur JVC et que dans ces classes populaires, du coup, t'en as pas mal qui ont fini par avoir des engagements soit à la gauche radicale, enfin, en tout cas à la gauche Mélenchon, on va dire, soit à l'extrême droite. Est-ce que ça vous étonne qu'on voit le reste du pays? Je veux dire, enfin, JVC n'échappe pas au reste de ce qui se passe dans le pays, quoi. Je vais Après, déjà c'est en très profiter pour masculin bien rappeler aussi, ce- JVC, même s'il y avait, bien sûr, il y avait des meufs sur JVC, mais par contre, c'est aussi, ça explique pourquoi c'est aussi misogyne. Mais bon, là, c'est comme le reste du Gamergate, quoi. Webedia, c'est une régie publicitaire de médias en ligne, c'est-à-dire une entreprise qui fait l'intermédiaire entre les annonceurs qui veulent faire de la publicité et les médias proposant des espaces publicitaires dont ils vont pouvoir tirer un revenu selon leur audience. Jeuxvideo.com étant un des sites les plus visités en France et en Europe, c'est une vitrine privilégiée pour faire de la pub, et c'est d'ailleurs cette pub qui permet au site de fonctionner et de rester gratuit. Aujourd'hui, Incroyable. Webedia est un ogre sur internet qui détient de nombreux sites comme Allociné, MGG, anciennement Millennium, 750grammes.com ou Easy Voyage, et qui finance plusieurs quoi, créateurs 750 d'internet. C'est grammes je j'ai crois pas que c'est envie de savoir. Marmiton à l'époque. Donc c'est des trucs de cuisine. Ah. C'est énorme, frère. C'est comme. En fait, tu vois, par exemple, tu connais pas jeux2.com, mais t'es fan de ciné, tu connais Allociné. T'imagines Oui, tout ce que oui. Webedia, et puis maintenant, surtout Webedia, ils détiennent. Ils ont tous les trucs tous de les con stars, tu vas tous voir les- pour faire tes recherches de la cuisine, du ciné, partir en Ouais. voyage et tout, machin. Ah non, c'est pas Marmiton. Ah merde. C'est bon, le je suis concurrent. Oui, bon, je me suis trompé alors. Mais par contre, ils détiennent aussi énormément de streamers, de youtubeurs. Là, tu sais, ils s'en sont émancipés, mais à un moment, il faut savoir qu'il y a eu McFly et Carlito, Squeezie.
Squeezie, Inoxtag. Bah, Inoxtag, il y est toujours, non? Je crois qu'il s'est barré. Je crois qu'il s'est. Ah, peut-être qu'il y est encore. Mais en Mais tout là, cas, les quand t'es nouveaux gros, qui tu sont, peux t'en c'est émanciper. Billian et tout, là, ils sont là-bas encore. Mais je crois. en fait, tous les petits, alors petits, c'est pas pour les insulter, hein, il y en a qui ont 400 000 abonnés, mais on va dire ceux qui sont pas de la taille de Squeezie et tout, tu sais, t'en as énormément. Hein. Pour jeuxvideo.com, être racheté par Webedia, ça signifie pas mal de bouleversements. La première, c'est la refonte totale du site internet qui sera connu sous le nom de Respawn. Et à partir de là, pour plein de gens, c'est devenu la merde. Malheureusement, la transition se passe très mal, notamment sur les forums, et beaucoup d'utilisateurs rejettent ce nouveau design, plus moderne mais surtout plus lisse, qui manque d'identité. Oui, bon. Wow, ça, les vraiment, débats comme ça, bon. Mais tu sais, c'est très les débats de l'époque qui m'énervaient sur Facebook de. Tu sais, quand. Ah, le nouveau oui, Facebook. ils ont changé de 2 cm la barre. T'avais des pages j'aime pour dire changer remettez l'ancien Facebook. Et dites-vous que les gens sont tellement cons sur le sujet du changement que maintenant, c'est pour ça que tous les sites du monde, Facebook, Instagram, Twitter et tout, quand ils font des mises à jour, ils les déploient d'abord sur une partie des utilisateurs. Comme ça, on n'a jamais les mêmes trucs et on se rend moins compte des changements parce qu'ils se font à travers le temps. Parce que sinon, les gens deviennent fous, ils veulent toujours la version d'avant. Ça, c'est des gens qui votent RN, ça. C'est des réactionnaires. Ce que je trouve intéressant, ça dit quelque chose de l'effet de réactance et de pourquoi les gens veulent jamais que quoi que ce soit progresse. Pourtant, je vous montre une photo du Facebook de l'époque, je pense que vous vous dites « Oh !» Depuis 1997, surtout pour tester, oui, mais aussi pour ça. Jeuxvideo.com était toujours installé à Aurillac et n'avait pas déménagé malgré son statut de leader. Webedia souhaitait se rapprocher physiquement des éditeurs et des acteurs du jeu vidéo et proposer une compensation aux... Levallois-Perret, frère, imagine l'arrangement fiscal. Pour moi, ça dit tout. Hein. Imagine comment Balkany, tu sais, je vois ça comme Trump qui va voir le maire de New York pour installer son hôtel de con. Je suis sûr qu'il y a eu un bail. Sur les 47 salariés, une vingtaine ne déménageront pas et seront licenciés, notamment. Donc tu vois déjà tous ceux qui étaient à Aurillac, bam, allez hop, ça a dit quelque chose de vraiment les logiques de monopole, de rachat, de centralisation. Je veux dire, jeuxvideo.com est une entreprise comme les autres, quoi. Cédric Siré, patron de Webedia en 2014, lui dit lui-même dans une interview sur BFM Business lors de l'acquisition du site. Encore une fois, on est dans le divertissement. On n'a pas la prétention de faire de la grande presse, on a juste la prétention de divertir les gens. Et ils racontent des histoires où ils écrivent en langue Google. Ils peuvent écrire en français où ils ont des tableaux d'écriture à ce point précis pour que les mots-clés soient placés aux bons endroits. C'est quoi la langue Google? Bah je pense c'est le... Attends, mais là parce j'ai qu'à l'impression l'époque, d'avoir... quand tu étais un journaliste, tu devais faire en sorte que ton article il arrive en haut de Google. Donc les gens... Tu sais, c'est le moment où plein de sites non, web... mais pour moi, je croyais qu'il disait une dinguerie en mode les mots purg. Ok, d'accord, ok. Non. Oui, en mode clickbait, pour le référent. Oui, ok, j'ai compris, ça y est. Oui, ça y est, j'ai capté. D'ailleurs, on est toujours là-dedans, mais c'est un des trucs qui a tué énormément la presse en ligne, ça aussi. Alors que la presse en ligne qui avait tendance à vouloir parler aussi de ce qui est niche et qui du coup s'est retrouvée à essayer d'optimiser à mort ses titres pour arriver en premier. Et tu sais, ça a créé ce truc qui est insupportable, notamment dans les trucs de jeux vidéo, tu sais, tous les milléniums et tous les trucs des gens qui écrivent des articles alors qu'il n'y a rien dedans pour déjà gagner le référencement. Et tu sais, quand tu tapes solution Black Myth Wukong, par exemple, sur Internet, tu tombes sur des pages vides ou des trucs où il y a juste la première mission du chapitre 1. Et tu as eu ça avec mademoiselle.com, par exemple. Je pense que c'est aussi une des raisons de la chute des mademoiselle.com. L'espèce de truc où tu es en concurrence avec Google, où tu dois toujours faire des trucs. Et donc, quand derrière, tu as des, j'allais le dire, aspirations c'est vrai que vous avez eu féministes. The Great Review grâce à ça. Vous plaignez pas trop. C'est vrai. On se demande s'ils peuvent encore exprimer leur talent. Qu'ils acceptent d'avoir, en plus de leur rédac chef éditorial, qui est celui qui regarde si l'histoire est bien écrite, un autre rédac chef, qu'il s'appelle Google, qui consiste à faire en sorte que les produits qu'on écrit soient bien merchandisés sur le web. Putain, c'est fou qu'il assume comme ça. Après, c'est un peu vrai. On le fait Oui, nous-mêmes, oui. genre mettre un Non, titre mais à je la suis con, d'accord. une miniature. Et c'est Google qui nous Après, dit, Après, bon, il y a une différence entre faire des titres putaclic et faire un article de merde avec que des mots clés pour rien dire dedans, gros. Bah, c'était en plus, tu sais que le web de l'époque, c'était aussi genre à chaque page, tu peux après négocier, tu sais, genre en gros, il fallait que tu ouvres un max de pages. Comme ça, tu dis, il y a 1 million d'impressions. Pour que vous me donniez tant de budget. Du coup, tu sais, t'avais ces trucs d'articles en 10 pages. Ça, c'était la même méta, je me rappelle. Et c'était cet enfer du web, de cette économie-là, quoi. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, les algos se sont améliorés. Et par exemple, même, tu vois, moi, j'ai connu un YouTube horrible qui, si tu correspondais pas à ces algos, ça te disait nique ta mère. Alors qu'aujourd'hui, presque, tu vois que tu sortes une vidéo de 4 heures ou une vidéo de 3 minutes, YouTube, il va trouver le public adapté. Il y a un truc où, de toute façon, c'est la force du capitalisme, c'est qu'ils arrivent à vendre à tout le monde, de toute façon, à la fin. Webedia n'est pas là pour
pour faire de l'information, il est là pour faire du chiffre. Pognon égale fric, fric égale pognon. T'imagines comment Usul il a politisé une jeunesse? Donc des gens qui se rendaient compte qu'un site parfois partait en couille, une industrie du jeu vidéo qui fait de la merde, tu vois, politique de DLC, enfin les trucs, les débats qu'il y avait un peu à l'époque, et Usul qui montre que cette industrie du jeu vidéo elle est pas là que pour être sympa, que c'est des gros connards aussi qui connaissent rien aux jeux vidéo et qui veulent se mettre de l'argent dans les poches et qui du coup t'expliquent les fonctionnements du capitalisme. Et je pense que ça a matrixé des gens. Je suis persuadé qu'Usul a convaincu des gens à ce moment-là, mais sans se rendre compte. Je pense que même c'était pas Puis ça reste le pouvoir de la critique médiatique, ça reste un truc pour rentrer dans les idées politiques et dans la politique. La critique média, c'est un truc qui marche trop bien, quoi. Mais au-delà de la Et critique... sur les jeux vidéo, c'est vraiment ça, quoi. Et au-delà de la critique média, c'est que je pense qu'Usul ressemblait à son audience et avait les mêmes préoccupations. Ça, c'est plus du tout son cas aujourd'hui à Usul, tu vois. Enfin, c'est plus un geek libidineux quand on a quelque chose à foutre des DLC, d'Electronic Arts, tu vois. Ça l'intéresse plus d'aller vanner Bobby Kotick ou je sais pas qui. Tu vois, c'est plus son truc. Maintenant, il tape d'autres gens. Mais je suis persuadé qu'il a transformé des tas de gens qui n'avaient aucune culture politique. C'est là que tu vois que le jeu vidéo est un terreau de jeunes dépolitisés qui est hyper fertile politiquement. Et si Usul a pu le faire en rendant des gens de gauche, l'extrême droite, l'alt-right américaine notamment, a pu le faire pour rendre des gamins racistes et sexistes à mort, quoi. En jouant sur leur réaction et leur peur. Gamergate into Trump, quoi. Donc il faudrait peut-être plus de miracles comme ça, c'est-à-dire de gens qui parlent de jeux vidéo avec sincérité et qui arrivent à montrer, regarde, en fait, tu te fais baiser parce que truc. Et je pense que Usul est arrivé un peu comme un ovni, que lui-même était la bonne sociologie pour parler aux gens. Entre 2014 et 2015, le site commence à perdre de l'audience et Webedia décide d'agir. Les premières victimes sont les chroniqueurs avec l'affaire du Chronic Gate. Le 27 juillet 2015, un mail est envoyé à tous les chroniqueurs. Les vues sont en baisse et ils ont 2 semaines pour trouver un nouveau concept et faire remonter l'audience, auquel cas leurs contrats déjà précaires ne pourront pas être renouvelés. C'est marrant parce qu'ils se sont dit que le problème d'audience c'était pas à cause de leur site de merde, de leur news de merde, de leurs vidéos de merde, machin, c'était les chroniqueurs qui est peut-être le seul truc qui était bien, quoi. Je crois qu'il était payé mais 150 € par vidéo. Hein. Et d'ailleurs des bails de contrats bizarres. Enfin, par exemple, tu te rappelles quand on avait voulu faire société, Usul a voulu mettre... Déjà, Usul a galéré à retrouver son mot de passe, ça c'est une chose. Mais une fois qu'on a retrouvé le mot de passe, Usul avait voulu mettre le trailer de société sur sa chaîne sur laquelle il a tout, quoi. Et on a découvert que la chaîne était entièrement claim par Webedia. Et Usul n'a pas touché un copec. Alors on a été voir vite fait, en fait, avec un avocat et tout. Il y a largement... Enfin, il y aurait de quoi faire, mais bon, la démarche coûterait plus cher que ce que ça rapporterait au fond. Donc ça sert à rien. Mais dites-vous que même sur les 3615 Usul que vous matez sur YouTube, Webedia gagne de l'argent dessus. Et il y a probablement plus à travers les années que ce que Usul a gagné à l'époque. Donc c'est vraiment des... Enfin bref. Les chroniqueurs qui se retrouvent dos au mur et expriment leur mécontentement sur les forums. Ils critiquent la refonte du site et les problèmes de lecteurs vidéo, ainsi que le fait de ne pas être assez mis en avant, à la fois sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le duo qui anime Afterbeats explique travailler 60 heures par semaine pour un revenu de 450 € net par mois, tout comme Maxime Robinet qui touche à peine plus qu'un SMIC de l'époque. Afterbeats arrête immédiatement sa chronique et les autres vont petit à petit disparaître au fil du temps. Puis tu vois, c'est aussi ça qui a tué un peu les gauchistes à ce moment-là, c'est que plein de gauchistes qui acceptaient de faire des chroniques pour 100 balles. On trouvait que c'était scandaleux qu'on leur dise désolé, maintenant vous allez faire pour 50. Et du coup on dit j'arrête, quoi. Et on le fait en mode soutien et donc ils sont tous arrêtés. Et en fait après sont restés aussi un peu les autres, quoi. Tu vois, il y en a plein qui sont partis sur YouTube et qui ont commencé. Tu sais, ça les a pas forcément rendus plus malins, tu vois. À partir de 2020, les choses changent drastiquement avec l'arrivée de Alexandre Nassar au poste de directeur éditorial qui a clairement dit qu'il était là pour que le site rapporte plus d'argent. Pognon égale fric. Toujours, hein. Fric égale pognon. Combien de trucs ont été détruits dans ce monde parce que tu dois enrichir un actionnaire à la fin, quoi, frère. C'est quand même une folie, hein. Les tests aussi, qui représentent bien plus de travail, sont de moins en moins publiés sur le site. En 2013, on en comptait 1030. Il y en a eu seulement 92 en 2024. Les articles sont souvent écrits par des freelances payés en fonction du nombre de clics générés, tandis que les rédacteurs en CDI doivent écrire des articles bon plan, ce qu'on appelle du publi rédactionnel, c'est-à-dire une publicité sous forme d'article de presse. Donc tu vois, c'est ça, pareil, encore imposture de Macron, enfin de ce monde-là. C'est que tu avais donc une start-up française basée à Aurillac, décentralisée, qui faisait ses petits tests, son truc avec des gens qui ont pu développer une économie pour ça. Et maintenant, tu te retrouves avec l'économie d'il y a 2 siècles,
des gens payés à la pièce pour faire des articles chat GPT de merde, pour rediriger vers des liens. Tout ça pour qu'en plus ça finisse dans la poche d'un actionnaire à la con derrière qui possède déjà toute la moitié d'Internet. Après, oui, c'est échanger le capitalisme à l'ancienne fordiste avec le capitalisme tardif dégénéré, je suis d'accord, mais ça reste, tu vois, à l'époque, avant le truc, c'était quand même des chroniques payées au lance-pierre, quoi. Mais oui, je suis d'accord. C'était un peu moins pire, quoi. Ouais, mais on aurait pu imaginer, si on était dans un autre monde, que face au succès des chroniques d'Usul et toute la bande, ils disent, bon, on donne un gros salaire à Bob Lennon, à Usul, à Diablo X9, à machin, et qui créent finalement une sorte de YouTube, tu vois ce que je veux dire? Que ça devienne un truc d'un site de vidéo, et qu'ils arrivent à faire... Bah ouais, mais s'ils avaient pensé c'était un peu comme ça, mais ça a pas marché. Oui, mais sauf que Dailymotion n'avait pas forcément les talents, ni pareil, la rémunération. Genre, ça aurait pu. Ah, puis le problème, c'est que c'est le modèle économique. Ça aurait pu être une agence. Partout autour d'eux, le modèle économique menait à ça, quoi. Et ceux qui ont le courage de partir se voient parfois imposer une clause de non-dénigrement. T'as vu les clauses qu'ils doivent signer, frère, j'ose même pas imaginer. En 2021, le site se renomme JV. En 2022, il lance JVTech pour élargir la ligne éditoriale. Et en 2023, on a même droit à des NFT, c'est dire le niveau de misère. Les NFT, non mais c'est vraiment, c'est ridicule tellement ils se complaisent dans le capitalisme le plus médiocre et le plus moche. Oh, gros. Genre, c'est... Alors que tout ce qu'on veut, c'est lire des tests. Ça, quoi. Mais le problème des tests, c'est que ça demande des journalistes qui les écrivent, donc ça coûte cher, quoi. Je suis allé sur le site le 23 janvier 2025, jour où j'écris cette partie de la vidéo. En ce moment, il y a juste des soldes dans différentes boutiques. Dans les dernières brèves du site, on en a une sur le cinéma, une pub pour une voiture, on a une pub pour Monopoly Go qui vous explique comment avoir des dés gratuits, une autre qui parle de la RTX 4090 avec 2 liens vers Amazon pour en acheter une. Ah oui, petite image générée par IA au passage. Si on continue, on tombe sur JVTech qui nous propose un test du dernier Moulinex Dual Easy Fry and Grill car quand même Ah, les boutiquiers, hein, le niveau de boutiquier. Hein. Enfin, la dernière rubrique, ce sont les vidéos constituant la seule plus-value du site et qui se trouvent tout en bas, malheureusement. Et aussi des liens vers les forums, le seul héritage encore présent de l'ancien site et qui couvre une grosse partie du trafic, d'où sa conservation, malgré tous les problèmes liés à certains forums, notamment le très connu 1825. Alors voilà, jeuxvideo.com, on peut le dire, c'était mieux avant. J'ai passé des années sur jeuxvideo.com, dès que j'ai eu internet et que j'ai su lire, j'étais déjà dessus à chercher des solutions. Et pendant presque 15 ans, je me rendais tous les soirs sur JVC pour voir les dernières news, trailers et autres tests. Après, est-ce que c'est pas ça, grandir dans le capitalisme? C'est croire que les trucs capitalistes sont cool jusqu'à ce que tu grandisses, quoi. En fait, j'ai l'impression que beaucoup des doomers du jeu vidéo, c'est ça leur problème. Ils sont putain, c'était tellement bien l'enfance quand je pouvais aimer les pubs à la télé et regarder mille fois le même DVD de merde, alors qu'en fait c'était déjà de la consommation et que c'était déjà complètement aliéné. Et je vous dis ça, c'était peut-être moins dégénéré à l'époque, mais ça restait ce truc, quoi. Ça restait déjà la même logique, quoi. Quand je voyais mes parents me regarder en train de regarder des vidéos de Zelda, ils me regardaient en mode ça y est, c'est fini. Le monde est plus dégénéré que notre génération qui était déjà dégénérée, tu vois. Donc bon. Le responsable de cette chute, c'est autant Webedia que les transformations du système médiatique sur Internet et notre façon de concevoir et consommer l'information. Jeuxvideo.com a subi de plein fouet ce mouvement de concentration qu'on connaît très bien aujourd'hui, ces grandes sociétés de milliardaires qui ont racheté des médias déjà bien établis. Et voilà, comment un fan d'Usul, tu vois. Ah, la critique médiatique, hein. Tu mets un gooner devant JVC et il finit devant ce graphique. Ou alors il vote Zemmour. Ça, c'est Usul, les deux. Hein. Oui, même s'il vote Zemmour, c'est Usul. Ah, le petit gros et maigre là. Il a créé l'extrême gauche et l'extrême droite, oui, c'est horrible. Usul est entre le jeu des boîtes. Les réseaux sociaux ont complètement rebattu les cartes et beaucoup de personnes s'informent uniquement par ce canal. Les internautes font de moins en moins la démarche d'aller chercher l'information sur les bons sites ou les bons journaux. Après ça, bon... Là où je nuancerais, c'est qu'aussi, oui, la plupart des gens qui étaient mal payés, une chronique JVC, sont devenus des youtubeurs eux-mêmes. Ils se sont rendus compte que ce serait mieux d'être eux-mêmes leur propre patron pour éviter justement de se faire racheter et on fait leurs vidéos dans leur coin. Et je pense que Edouard ferait pas des vidéos d'une heure. C'est des pigistes ailleurs, quoi. Oui, voilà. Parce aussi tous les pigistes et c'est resté des pigistes sur des sites de merde. Et puis, en vrai, ils sont soumis à ça, quoi. Les vrais délaissés là-dedans, c'est un peu les journalistes, quoi. Parce qu'à la limite, je les pense chroniqueurs plus que vidéo. Les chroniqueurs. Regarde, au moins, ils avaient une image à eux, quoi. Tu parlais de Great Review. Great Review, il s'est fait full exploiter lui aussi à faire des vidéos pour Millennium et des trucs. Mais aujourd'hui, Great Review, je pense que là, il fait des documentaires,
Hitler, avec sur le nazisme, avec tous les financements de la C'est un peu région bizarre, possible. d'ailleurs, hein, mais oui. Bah pourquoi pas, hein. Il fait des trucs comme ça, je pense que là ça y est, il gagne bien sa vie maintenant, tu vois. Mais parce qu'aussi il est devenu indépendant entre guillemets. Alors que pas mal de pigistes qui écrivent des trucs que les gens sont pas attachés à eux de manière parasociale. Pour prendre un exemple que vous connaissez certainement, sur YouTube, la plupart des personnes ne regardent même plus leur onglet abonnement et se contentent de cliquer sur les vidéos Mais recommandées elle est par pas mal la l'algorithme page sur la- d'accueil YouTube, moi ça me fait découvrir Bah des oui. trucs des fois qui n'ont pas beaucoup de vues et tout. Attends. Je trouve YouTube. Après je dis pas que c'est parfait, mais je trouve qu'il y a pire en termes de page d'accueil. Et c'est ok, je fais pareil. Mais tous les jours, je vais quand même voir mes abonnements. Tous les jours, je vais sur Eurogamer, voir les dernières infos sur le jeu vidéo, et je continue de lire des articles dans des journaux. Ça m'empêche pas de m'informer par les réseaux sociaux, mais parfois, j'attends pas qu'elles atterrissent dans mon fil. Les sites comme jeuxvideo.com deviennent totalement dépendants des réseaux sociaux, des algorithmes et Ça du fait SEO moins envie pour que sa exister. page Ils d'accueil vont YouTube tout en tout faire cas. c'est Bah ça. oui, là je sens que je Que vous vais. cliquiez J'ai rien, avant j'ai de pas vous envie de bombarder cliquer de quoi. pubs. The Spirit of the Samurai. Les Ça a l'air premières bien. minutes de ce jeu vidéo de samouraï, pas comme les Pas autres. comme les Alors que c'est autres. exactement le même jeu de merde de samouraï que j'ai vu 1000 fois. Le problème, c'est que ça se fait au détriment du lecteur, dont seul le clic compte. Tout dans la forme, mais rien dans le fond. Et derrière, des entreprises comme Webedia exploitent ces Oh, quelle méthodes pour tristesse, engranger l'esthétique un du maximum jeu de vidéo profit. aussi. Et les sites se transforment en poubelles pleines de pubs que seul Google apprécie. Oh, Après, il a vraiment une réflexion JVC, je trouve, hein, pour le coup. Hein. Parmi les sites les plus visités en France, et le premier de sa catégorie qui écrase totalement les autres médias vidéoludiques français. Je pense notamment à Gamecult, qui a tenté d'aller à contre-courant Ah bah de oui, tout ils ce sont que fait j'ai pu bouffer, dire, hein. de changer de modèle économique et ne plus se reposer. Oui, mais TF1 les a rachetés, voilà. Mais après, c'est la presse web aussi, forcément, quoi. Ils avaient créé une offre premium, un abonnement qui permettait d'avoir plus d'indépendance et Alors, quand ils ont créé leur offre premium, ils étaient déjà rachetés par TF1. Ça, c'est un scandale, mais personne ne le sait, mais bon. malheureusement, Gamecult a été racheté en 2022 par Reworld, un autre groupe du même genre que Webedia. Et c'est qui avant TF1. En fait, les. Ouais, mais en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on dirait que TF1, c'était. En fait, je trouve que il y a vraiment ce truc de ah, j'aimais bien mon petit capitalisme à moi, même si c'est sûrement des trucs qui étaient moins pires, mais tu sais, il y a du coup, tu crées a posteriori une image plus angélique d'un Bah, c'est truc l'enfance, d'avant qui c'est la était déjà une nostalgie. régie pub de merde, mais au final, la nouvelle, enfin, je sais pas. Bah, c'est Je la trouve que c'est un peu nostalgie. le côté qui est un peu fake du truc, quoi. C'est comme je pense que les gosses qui grandissent aujourd'hui à abreuger de vidéos de MrBeast et de vidéos Fortnite vont nous parler de Fortnite les larmes aux yeux, frère. Attends, eux aussi ils grandissent dans un enfer algo, web 2.0, je sais pas quoi. Après, ce que je trouve précis sur Gamecult, c'est que regarde, les gens pensent que c'est mort au moment où c'était vendu à Reworld, alors que ça appartenait à TF1 quand c'était en mode premium. Vous vous rendez compte? Vous avez imaginé, en fait, c'est comme si là, Zawaprod, vous découvrez qu'en fait, on est possédé par TF1. Alors qu'on est que là, à dire, ouais, mais l'indépendance, lâcher un petit billet. Tu sais, il y a un truc un peu. En plus, c'était du paywall, hein, Gamecult. Tu sais, c'est même pas du contenu gratuit derrière. Gratuit, quoi. ouais. Ah, c'est pour ça, là, je suis. Ça, c'est abusé un peu. Parce Bah que ça ouais. veut dire TF1, ils avaient la maille pour mettre du truc pour avoir le contenu Ah gratos. ouais. quoi. Mais oui, les gens, très peu de gens le savent parce que je pense que leur business model se serait effondré instantanément. Mais après, je pense qu'ils l'ont pas dit aux gens parce qu'ils ont dû se dire, les gens vont plus s'abonner s'ils savent ça, et là on est mort et on saute tous quoi. Donc je pense qu'ils ont voulu préserver la rédac et le peu qu'ils pouvaient préserver par rapport à justement tous les autres sites, Bah, puis jeuxvideo.fr, c'est les logiques, c'est là .com, aussi qui on crevaient, revient, quoi. les logiques de survie des gens Bah aussi. oui, Les gens, normal. c'est à leur taf, ils sont en galère, c'est difficile de les juger aussi, quoi. Ce qui entraîna la démission de la quasi-totalité de la rédaction. Ils ont et de les bien fait. Hein. remplacer Moi, je suis content. En plus, c'est pour eux, je pense, pour des journalistes, de devoir devenir chroniqueur, ça doit être. Je trouve ils ont un Pouillot et tout, ils ont grave réussi avec Sumimasen Turbo, ils ont grave réussi à le transfert. Mais c'est pas facile, je pense, pour des mecs qui ont 40, 50 ans. YouTube, c'est pas leur code, voire même ils ont un peu méprisé Bah, c'est ça. vraiment des journalistes, quoi. Ouais, bah ouais. Après, mes yeux sont secs un peu, mais oui, en vrai, non. oui, ils oui, ont bah rien. oui. C'est des journalistes. En plus, surtout, c'est pas Quand des des journalistes petits peu, ils vont te légitimes. remplacer, tu vas voir. Hein. C'est que c'est des journalistes, c'est que c'est des journalistes JV. Comment, enfin, tu vois, genre, tu peux pas, t'es pas là à naviguer du Monde, à Libé, à je sais pas quoi, à truc. Quoi. Bah oui, c'est ça. Genre, t'étais un journaliste de vidéo de merde, quoi. Après, même dans le monde libé et tout, t'as combien de pigistes mal payés maintenant? Le jeu vidéo, ça se regarde plus que ça ne se lit, et surtout ça se joue, on interagit, les sensations sont propres à chacun. Alors, lorsqu'Internet a permis de montrer Ouais. des vidéos de gameplay aux joueurs, la presse papier en a Je beaucoup comprends. souffert. Le Ah oui, vidéoludique non, je vois ce était que tu veux aussi dire. Après, toujours- Oui, c'est pas que le jeu vidéo Bah qui a oui. souffert de ça, genre. Bah oui, j'ai l'impression que le format vidéo, il a remis en cause la manière de faire de l'information et du journalisme dans tous les champs, pas Mhm. seulement pour le jeu vidéo.
vidéo. Cette presse était une sorte d'intermédiaire entre les développeurs et les joueurs. Il y avait une forte dépendance entre les deux. Mais quand les éditeurs se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin de la presse spécialisée, notamment grâce aux réseaux sociaux, les sites comme jeuxvideo.com commencèrent à en pâtir. Pourquoi s'embêter à faire venir des journalistes qui vont critiquer le jeu présenté alors qu'il suffit de faire un direct sur internet? Et Tu es le surtout, tu 3. payes Ouais, grassement. et puis les placements de produits sur les influenceurs, moi je pense que c'est Bah ça oui, aussi tu payes l'alternative. grassement un influenceur et il suce ton jeu, quoi. Bah oui, c'est... Ou il s'auto-censure. Parce que la blague du chèque sur jeuxvideo.com, ce qui a toujours été énervant là-dedans, c'est que les journalistes ne touchaient pas de chèque. Juste, ils s'auto-censuraient pour pouvoir aller à la session. Même c'est des trucs très cons, c'est des trucs de petits, enfin comme les autres journalistes. La présentation, ils mettaient des petits fours avec une jolie hôtesse et les mecs, ça y est, hein, ils avaient l'impression de... Tu vois, d'avoir des privilèges, quoi. Un événement Moi, qui a surtout quand t'es un longtemps journaliste JV Bah oui. qui a fait ça pour pas grand chose, un peu illégitime, et d'un coup ça commence à marcher, et tu te fais inviter dans des beaux hôtels. Moi je comprends pourquoi ça te matrixe. Hein. Ah ouais. C'est pour ça, c'est ça que j'aime bien avec la France Insoumise. Quand ils nous invitent, ils nous prennent vraiment l'hôtel qui pue la pisse. Comme ça, on moi, sera je jamais rêverais fan qu'ils de... nous fassent ça, gros. J'aurais rêvé, Ils nous j'adorerais. invitent vraiment dans le pire campanile. Moi j'attends que ça, qu'on essaye de me corrompre. Personne essaye de nous corrompre. C'est horrible. Les sites comme jeuxvideo.com avaient donc une forte dépendance envers les éditeurs qui fournissaient aussi la pub qui finançait le site et sa gratuité. Donc faire un travail journalistique, c'était potentiellement perdre de l'argent. Ça a je l'avais longtemps vu, été un cette frein pour émission à parler de l'époque. sujets de fond, Ouais, importante à l'époque. Hein. surtout dans une industrie qui célèbre beaucoup et qui a longtemps eu pour habitude de le faire. On sait aussi qu'il y avait parfois des collusions entre journalistes. Oh, la photo de fou, t'as Julien Chiez avec Serve sur la même photo. Quand test- tu crois que tout le monde s'aime sur la photo alors que pas du tout. Ça a culminé avec le Doritos Gate en 2012. Ah ça j'avais entendu ça, le Doritos Gate. C'est tellement ostensible, genre vraiment. Bah, c'est vraiment bresson, Ouais, mais regarde quoi. aujourd'hui. Allume Call of Duty aujourd'hui, t'as le pack du dernier. Enfin, Ah mais c'est ultra malaisant, je suis d'accord. en fait, hein, c'est c'était l'enfer presque aussi, hein. précurseur, quoi. Mais tu vois, je préférais quand la communauty gamer a s'inquiétait du Doritos Gate, qui a s'inquiétait de la politique tarifaire des jeux vidéo, qui a s'inquiétait des DLC vendus trop cher. Alors qu'aujourd'hui, Que c'est des les woke. woke, les woke, les trans, les woke, les femmes, les trans. Ah, c'est... Ah ouais, le Gamergate a tout baisé. Bah, c'est là que tu vois que l'extrême droite, frère, à travers la misogynie et le racisme, ils permettent d'arrêter aussi, La de s'en critique prendre du aux conditions capitalisme. économiques, quoi. Allô, Qui Cap. font que oui, c'était mieux avant. Du coup, il reste quoi comme alternative? En français, je vais être très clair. En termes de brève, un site qui regrouperait les infos heure par heure, il n'y en a plus qui vaillent le coup. Pour le reste, on a quand même quelques bons choix. Déjà en papier, on a toujours JV Le Mag et Canard PC. Oui, bon, Au je pense soutien de qu'on a compris où ça voulait en venir. Oh, t'enlèves la pub pour les Des trucs bien. alternatives. Non, mais oui, c'est bien. Elle est achetée. En plus, c'est pas forcément mauvais. Hein. Je pense notamment à l'enquête de Canard PC sur le harcèlement à Quantic Dream. Voilà, c'est ça qu'on attendrait de journalistes jeux vidéo, tu vois. Bah il y en a, ce qu'il dit c'est qu'il y en a encore quand même, donc tant Ah oui, mieux. bien sûr. Bah, et souvent, Et ils puis sont c'est des gens dénardés, qui quoi. créent des formats alternatifs indés, c'est ça, bah tant mieux. c'est bien. Ils sont parfois forcés, mais tant mieux, je trouve. Bah là, Origami, c'est ça, là, c'est un Origami, truc c'est sur ça. format Sumimasen, c'est ça. crowdfunding et tout, c'est ça, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà, bah c'est bien, tant mieux. Au moins, ils sont indépendants. Mais si vous voulez soutenir l'indépendance, la vraie, eh ben allez là, vous le savez. En attendant qu'on se fasse racheter par Cédric Page, on n'a jamais su le nom du mec là.